Salut à tous la team OL, dans le même show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones. Veille de match, veille de gros match de Ligue des Champions. Il est maintenu puisqu'il y avait un petit peu des réserves sur ce match dû au coronavirus. Vous le savez, en Italie du Nord, ça sévit puisque la Juventus qui devait affronter l'Inter Milan ce week-end jouera à huis clos. Donc les autorités italiennes sont extrêmement précautionneuses. À Lyon, on se posait la question jusqu'à encore ce midi, à savoir si les supporters italiens, supporters de la Juve qui viennent de toute l'Italie, allaient pouvoir se rendre à Lyon. Eh bien, il a été décidé qu'il n'y aurait aucune restriction. Alors on a le maire de Dessine, je crois, ou la mairesse, je ne sais plus, qui trouvait ça complètement hallucinant qu'on autorise le déplacement des supporters italiens, puisque évidemment, il y a ce risque de contamination, c'est vrai, mais vous savez, quand il s'agit de football et il s'agit de gros sous, la Ligue des Champions, eh bien, je pense qu'on a préféré se dire, bon, les risques sont minimes, alors qu'on n'en sait absolument rien, et on maintient ce match, et on maintient surtout le déplacement des supporters de la Juve. Je ne sais pas si c'est réellement très prudent. Moi, je comptais faire le déplacement du côté de Turin. Eh bien, je ne ferai pas le déplacement à Turin, je pense, parce que vous savez, je suis quelqu'un qui chope pas mal de rhume, et j'ai pas envie d'être encore ce chat noir et récupérer ce coronavirus. Oui, c'est un petit peu de l'hypocondrie de ma part. Mais voilà, c'est comme ça. Donc je pense que je n'irai pas à Turin et on ne sait toujours pas à l'heure actuelle si le match retour aura lieu. On ne sait pas si la propagation du virus va se faire encore ressentir, s'il va y avoir une évolution. C'est pour ça, pour l'instant, on est un petit peu dans l'expectative, on verra. En tout cas, le match de demain se jouera bien. Je dirais tant mieux pour le football. C'est un gros match, hein, comme je vous l'ai dit, comme je vous ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur la tactique de la Juventus de Turin, la tactique de Sarri. Vous me direz ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont vu, et sinon ceux qui ne l'ont pas vu, c'est dans mon field, je ne sais pas comment on peut dire ça comme ça, dans mes autres vidéos. Je crois que c'est deux vidéos un peu plus bas. Je ne vais pas vous mettre le lien parce que je ne sais pas faire, je ne suis pas un youtubeur professionnel, il faudrait peut-être que je me perfectionne là-dessus. Bref, revenons à nos moutons. Le match de demain, il y a eu la conférence de presse de Rudy Garcia cet après-midi. Bon, on n'a pas appris grand-chose, hein. Voilà, on a appris juste que la Juventus avait très peu de points faibles, qu'il faudrait faire un match parfait, qu'il faudrait être solidaire, mettre tous les ingrédients. On a eu pas mal d'éléments de langage, hein. Rudy Garcia, en ce moment, fait pas mal d'éléments de langage. Il a donné plusieurs interviews, notamment à Mohamed Bouafsi de RMC pour Breaking Foot. Pareil, beaucoup d'éléments de langage, beaucoup de choses qui avaient déjà été dites dans les précédentes conférences de presse, dans les précédentes interviews. Voilà, il a son discours, un petit peu avec de la langue de bois, il ne répond pas précisément aux questions. Rudy Garcia, voilà, il dit qu'il est concentré sur son job d'entraîneur, il n'écoute pas ce qu'on dit. Il estime que son équipe est en progrès. Certes, il n'y a pas beaucoup de jeux, mais voilà, on est en progrès. Et il reste toujours sur cette ligne présidentielle qui dit on est qualifié de partout, donc il faut arrêter de nous taper dessus. Voilà, moi je ne veux pas faire de polémique, je sais qu'aujourd'hui on veut faire du buzz avec une petite phrase, etc. Je m'en fiche. Voilà, et c'est un peu la même chose pour sa conférence de presse d'avant-match. C'est, voilà, il faudra mettre les ingrédients. On sait que cette Juventus de Turin, ils sont favoris. Il faudra faire le match parfait, on est capable de faire l'exploit. Et il donne par contre une précision. Il dit, nous ne jouerons pas dans le même système tactique que contre Metz. Ça, c'est une information, un faux ou un tox. Moi, je pense que c'est une petite intox, puisqu'il a parlé de deux matchs où une équipe a fait des misères à la Juventus cette saison. Il s'agit de la Lazio de Rome, qui marche un petit peu sur l'eau en Serie A et qui, c'est vrai, a posé des problèmes 2 fois cette saison. Une fois fin décembre et une fois, je crois, début janvier ou toute fin décembre. C'était pour la Super Coupe d'Italie en Arabie Saoudite et puis une fois en championnat. Les 2 fois, la Juventus a perdu 3-1. Et la Lazio de Rome évolue dans un système de jeu avec 3 défenseurs centraux, un 3-5-2. Voilà. Et ce 3-5-2 a été
vraiment problématique pour la Juventus. Même chose pour le Hellas Vérone qui a récemment battu la Juventus de Turin. Pareil, avec un système de défense à 3. C'est un système qui fait un petit peu du mal à l'équipe de Sarri, puisqu'elle permet aussi de défendre carrément à 5 défenseurs, d'avoir des latéraux qui montent très haut, d'avoir une certaine densité au milieu de terrain, ce qui serait pas de tout refus demain. Donc moi, je sais pas, je me dis que franchement, il est en train de nous avoir un petit peu à l'intox, notre ami Rudy Garcia. Moi, je crois pas trop à ce qu'il raconte. Pareil, se pose des questions de la titularisation de Cacré et de Guimaraes. On va apparemment, selon les dernières informations, vers une non-titularisation et de Cacré et de Guimaraes. Guimaraes qui ne serait pas encore prêt aux joutes européennes, lui qui doit encore s'acclimater. D'ailleurs, il a parlé du fait que le 3-5-2 utilisé contre Metz, ou 3-4-3 comme vous voulez, c'est un peu des formes hybrides, eh bien, a été utilisé vraiment pour mettre dans les meilleures conditions Guimaraes. Donc c'est pour ça, demain, à la plus grande surprise des tweetos lyonnais et même des supporters lyonnais, pour faire plus global, eh bien, Guimaraes ne serait pas annoncé comme titulaire. Le journal de l'équipe apparemment verrait plutôt un 4-3-3 avec un milieu de terrain avec titularisation de Oussem Aouar, titularisation de Lucas Touzard et pourquoi pas une titularisation de Thiago Mendes. Ça, ce ne sont encore que des suppositions. Moi, je pense que Rudy Garcia est vraiment à l'intox. Vraiment. C'est un fin observateur de la Serie A. Il a avoué aussi avoir regardé des heures et des heures de vidéos de la Juventus de Turin. Bon, il en a conclu qu'il n'y avait pas beaucoup de points faibles. Et pourtant, c'est une équipe qui, cette année, eh bien, n'est pas au mieux avec Sarri. Sarri essaye un petit peu d'imposer sa tactique. C'est plus ou moins réussi. On remarque quand même que la Juve, elle est première de son championnat. Hein. C'est pas n'importe quoi non plus. Première de son championnat. Avec pourtant des difficultés dans le jeu. Donc il faudra quand même s'en méfier. Mais il y a une statistique peut-être à prendre en compte, assez intéressante. C'est la statistique sur les centres. Bien, point commun avec l'Olympique Lyonnais, mais ils ne sont pas très bons sur les centres. Fin 2019, première partie de championnat, ils avaient centré 86 fois et ils ont échoué 73 fois. Donc, est-ce que la tactique ne serait pas de les laisser centrer, un petit peu comme a fait Didier Deschamps pendant la Coupe du Monde, c'est-à-dire vraiment avoir un bloc très compact, défendre absolument l'axe et laisser centrer et ensuite dégager les ballons et pourquoi pas agir en contre. Ça peut être une option, mais c'est une option aussi à double tranchant. Certes, ils ne sont pas bons sur les centres, mais comme je vous l'ai déjà dit, le dernier match contre la Spal, c'était les derniers du championnat italien, il y a eu des beaux centres, et notamment de Juan Cuadrado, qui a une belle qualité de centre. Et surtout, vous avez un joueur qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de tête du monde, il s'appelle Cristiano Ronaldo. Et lui, si vous lui laissez un demi-espace, voire même pas un espace, il est capable déjà de prendre une détente exceptionnelle. On l'a déjà vu en Serie A où il a claqué un but, où il est monté à plus de 2 mètres. C'est assez incroyable. Donc c'est un joueur qu'il faut aussi surveiller. C'est le facteur X de cette équipe de la Juventus de Turin. C'est un quitte ou double. Mais voilà, on le sait, cette Juventus de Turin n'est pas en réussite sur les centres. Ça peut être aussi une option. Prendre ce risque-là, de verrouiller l'axe, de les laisser centrer et ensuite de participer à des contres. On sait que leur défense est assez haute. On sait qu'on aura des occasions dans leur dos, un petit peu comme on avait eu face au Paris Saint-Germain. On peut utiliser la vitesse peut-être d'un Toko Ekambi. Alors j'ai lu dans France Football que son entraîneur Stéphane Moulin à l'époque l'utilisait plutôt sur un côté et notamment le côté gauche puisque ça lui permettait de rentrer faux pied et d'armer sa lourde frappe du pied droit. Et ce qu'on voit à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il est souvent aligné à droite. Donc finalement, ce n'est pas son poste préférentiel, c'est plutôt attaquant de pointe ou ailier gauche.
Voilà, c'est un garçon aussi, on apprend dans France Foot, qui aime avoir plutôt le ballon dans les pieds. Stéphane Moulin dit, c'est pas quelqu'un à qui vous balancez des grandes balles devant et qui se débrouille avec. Il faut être assez précis avec lui. Effectivement, c'est quelqu'un qui va très vite. Il l'a montré lors de sa rentrée face au Paris Saint-Germain. Capable d'aller très vite, prendre de vitesse. Quelqu'un qui est bon en 1 contre 1. Il peut peut-être jouer sur la lenteur un petit peu de Mathys de Ligt s'il venait à être titularisé. Moi, Mathys de Ligt, qui était un ancien de l'Ajax Amsterdam, un ancien Golden Boy de l'Ajax qui fait un dur apprentissage à la Juventus de Turin. Il me rappelle un petit peu Andersen, dans cette façon un petit peu de jouer, même dans ce manque de confiance actuel. Il me rappelle vraiment Andersen. Donc ça pourrait être aussi une solution pour nous, vraiment, d'utiliser le fait d'avoir des 1 contre 1, le fait de prendre les latéraux dans leur dos, voire se retrouver, comme je vous ai dit, de temps en temps, eh bien, à des 2 contre 1 aussi, avec les défenseurs centraux. Ça va être possible. Il faudra jouer ses coups à fond. Effectivement, comme le dit Rudy Garcia, il faudra faire un match parfait, il faudra faire des courses, il faudra être solidaire, il faudra faire preuve de caractère. Je suis d'accord. Mais voilà, vous savez, la Ligue des Champions, c'est au-dessus. On n'aura pas de problème de motivation, ça c'est sûr. Il l'a dit, Rudy Garcia aussi. Moi, je suis complètement rassuré par rapport à l'implication des joueurs, à leur motivation. Je n'ai pas besoin de faire des discours. Je sais qu'ils seront impliqués. Oui, je sais. Mais moi, je pense aussi à une chose, c'est qu'il va leur redire ce qu'il avait. Il va leur redire ce qu'il avait dit après le match contre le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire pas être trop haut sur le terrain pour éviter aussi de prendre des contre-attaques. J'avais parlé donc de la gestion du cas Cristiano Ronaldo. Il y aura la gestion du cas Miralem Pjanic. Attention à lui, c'est un homme libre. Il a repris l'entraînement, je crois qu'il était un peu blessé. Mais demain, il pourrait être titulaire. On sait très bien que dans cette équipe, c'est un vrai regista. C'est un joueur qu'il faudra bloquer. Et les premiers à le bloquer seront nos attaquants de pointe. Si nous sommes dans un 3-5-2, ça sera à Dembélé et à Toko Ekambi d'empêcher Miralem Pjanic de faire sa première relance. Ça sera aussi à Lucas Touzard de verrouiller un autre homme. Il s'agit de l'Argentin Dybala qui dézone beaucoup. Mais quand il sera dans la zone de Lucas Touzard, il faudra l'empêcher de jouer. Et on peut faire confiance à Lucas Touzard pour imposer un gros rythme physique à Paulo Dybala. Puisque Lucas Touzard, s'il est titularisé dans l'entrejeu, c'est pour mettre du physique, c'est pour mettre de l'impact. C'est pas pour mettre de la technique. Alors, est-ce qu'il faudra peut-être faire un marquage individuel sur Paulo Dybala? C'est possible aussi, puisque vraiment, ce joueur-là dézone énormément. Cristiano Ronaldo dézone énormément aussi, vient récupérer le ballon. Il est moins fort, Cristiano Ronaldo, dans les 1 contre 1. Il est, je vais dire, plus intelligent dans sa gestion des matchs. Il ne va pas aller forcément au dribble, il sait très bien qu'il va peut-être perdre l'avantage, mais il va être plus intelligent, il va essayer de temporiser, trouver des belles zones de passe. Attention à lui, c'est quelqu'un aussi que je vous l'ai dit dans la surface de réparation, il est incroyable, il a un sens du but extraordinaire. Je crois qu'il a 725 buts en 1000 matchs, c'est hallucinant. Donc attention, vraiment, on aura beaucoup à faire. Attention aussi à Bentancur, qui est un formidable organisateur aussi au milieu de terrain. Bref, le danger peut venir de partout dans cette Juventus de Turin. Et il faudra effectivement utiliser les moindres failles dans leur jeu. Savoir aussi bien les presser. Ça aussi, ça va être la clé de ce match. Savoir les presser quand il faut. Rester compact absolument. Lors de la dernière victoire de la Lazio en championnat, c'était début décembre. Les 15 premières minutes de jeu, voire les 30 premières minutes de jeu, la Lazio a eu des soucis puisque leur bloc était beaucoup trop étiré. Et il a fallu qu'ils regagnent en compacité. Il faudra être très compact, il faudra avoir un minimum d'espace entre les lignes puisque, je vous l'ai déjà dit, ils ont des joueurs capables de faire la différence entre les lignes, de foutre la merde entre les lignes, des Dybala, des Pjanic, même des Ronaldo. Attention à tout ça. Bref, ça va être un match intense, on l'espère, au niveau de la Ligue des Champions. Rien que de vous en parler, ça m'en met des frissons, puisque en tant que supporter, on attend vraiment une grosse prestation de notre équipe. C'est ce genre de match eh bien, qui nous font lever. Et même si on critique Garcia, on critique Olas, etc., on critique les joueurs, on attend
de cette équipe, qu'elle nous fasse vibrer, qu'elle essaye en tout cas de faire l'exploit. Bonucci l'a dit, nous sommes favoris. Oui, nous sommes outsiders, enfin, nous ne sommes pas favoris, mais nous sommes capables, je pense, de battre cette Juventus de Turin. Voilà, il faudra mettre tous les ingrédients en place, mettre du caractère, avoir de l'envie, jouer vertical. Essayer aussi de contrôler le ballon. Ça, c'est ce que dit aussi Rudy Garcia. Il dit qu'on ne pourra pas faire que subir, il faudra aussi avoir la possession de balle. Oui, il ne faudra pas leur abandonner le ballon, je pense. Il faudra essayer au maximum d'avoir cette possession de balle. On verra en tout cas ce qui va se faire. J'espère, je suis confiant. J'espère que on donnera tout, qu'on va essayer de faire le maximum pour l'emporter, pour se donner en tout cas des chances de qualification pour le match retour. Demain, je serai au match. Je vais vous faire un vlog. Je fais une interview aussi, mais je vous en dirai un petit peu plus après. Interview d'un tweetos qui est assez actif sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Voilà, donc j'aurai l'occasion normalement de l'interviewer avant ce match. Et puis, voilà, il ne me reste plus que la partie pronostic, 16 minutes que je vous parle. C'est bien assez déjà parce que je fais des vidéos un peu longues. Mon pronostic demain, allez, je vais rester chauvin. Victoire de l'Olympique Lyonnais, 3-1. But de Dembélé, but de Toko Ekambi et un dernier but de Oussem Aouar. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi aussi votre pronostic. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quel est votre sentiment à 24 heures du match? Est-ce que certains d'entre vous vont aller au match? Parce qu'ils ont peur aussi du coronavirus. Voilà, là il commence à pleuvoir les gones et je crois que demain il y a un net rafraîchissement aussi. Donc on va se mettre un petit peu à l'abri. Je vous souhaite les gones une bonne soirée. Profitez des belles affiches de Ligue des Champions de ce soir. Chelsea-Bayern notamment, parce que je serai devant ce match-là. C'est pour moi un match référence. Voilà, j'ai décidé de regarder ce match-là. Voilà les gones, à très vite, à demain. Bonne soirée, bonne nuit, profitez. Ciao!